Explorer ses passions, oser ce qui nous fait vibrer puissamment, oser ce qui nous fait du bien. C'est une ouverture chaleureuse. Donc bienvenue à vous tous dans cet espace où vous pouvez vous poser, écouter mon podcast dans les écouteurs, dans la voiture, en train de marcher, ou tout simplement allongé bien confortablement sur votre canapé avec un thé, ça sera très bien. Donc bienvenue à vous tous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Cyrine Céréjol, je suis coach de la Baya Time et je vais vous parler donc aujourd'hui de ce moment où on va ralentir un peu, où on va revenir à ce qui nous fait du bien, à ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Parce qu'à force de se faire de ce qu'il faut faire tout le temps, ce qui veut dire gérer, ce qui veut dire produire, ce qui veut dire tenir, beaucoup de personnes oublient une chose essentielle, ce qui fait vibrer puissamment. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de passion, on va parler de feu intérieur, on va parler d'élan, de vie et surtout de cette partie de toi qui a besoin d'être réveillée à nouveau. Et si tu n'as pas encore vu mes stories ou si tu ne me connais pas encore, je t'invite aussi à venir dans ma routine du matin Go Catch Money où on va aller dans l'abondance financière tous les matins. Je te laisserai aller voir sur les liens de la Baya Time. Alors aujourd'hui, on passe parfois des années à faire ce qu'il faut, à être raisonnable, à être efficace, à être stable, à être gentil, à faire comme il faut, à écouter, sans jamais rien dire, sans jamais être écouté, sans même se demander qu'est-ce qui me fait réellement vibrer à moi, qu'est-ce qui me fait réellement et puissamment vibrer. Et pourtant, cette vibration intérieure, c'est la plus précieuse. Elle est puissamment précieuse. Elle est hyper importante. Et c'est elle qui vous rallume votre énergie. C'est elle qui remet du vivant en vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre sourire. Dans vos projets, dans vos relations, dans le regard que vous vous portez. Parce qu'au fond, une personne qui ne ressent plus cette vibration à l'intérieur commence doucement à fonctionner en pilote automatique. Et dans cet épisode, je vais t'inviter à t'aider, à te reconnecter, du moins je vais essayer, à ce qui vous anime profondément et arrêter de minimiser ce qui fait battre ton cœur plus fort. Alors pourquoi tant de personnes s'éloignent de ce qui les fait vraiment vibrer puissamment? On ne s'éloigne pas pour rien. On ne s'éloigne on ne s'éloigne pas de ses passions du jour au lendemain. Ça se fait en fait progressivement. Ça se fait par peur du jugement, la peur de ne pas être compris, la peur d'avoir des blocages qui nous ralentissent, par peur de ne pas être reconnu ou de ne pas être valorisé, par besoin de sécurité aussi, et par peur surtout d'échouer. Par habitude de se conformer, on devient plus sérieux, plus responsable, plus productif, mais parfois moins vivant. Et petit à petit, on arrête ce qu'on faisait, on arrête d'explorer, on arrête de créer, on arrête au final d'essayer et de ressentir profondément. Et quelque chose s'éteint, pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Tu ne peux pas avoir une vie bien remplie et ressentir quand même une forme de vide. Pourquoi ? Parce que votre énergie est profonde et que votre énergie n'est plus nourrie à ce moment-là. Et souvent, le corps, il va vous le montrer. Il va vous le montrer par une agitation mentale, une fatigue mentale, une perte de motivation, une sensation de vous retrouver seul, une sensation de tourner en rond, des difficultés à ressentir de la joie de vivre. Une partie de toi, en fait, manque d'espace pour exister. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu analyses ton comportement, ton propre comportement, et identifier tes bugs, où ça bloque, ces sensations, ces pertes, et retrouver ce que tu as déjà et qui t'a déjà aidé dans le passé. Qu'est-ce qui t'a... S'il faut repartir tout au début, il faut repartir tout au début. Donc,
Identifier ce qui réveille profondément ton énergie, ce qui te fait vibrer puissamment, laisse toujours des traces. Donc, il faut que tu trouves les indices. Et ce sont souvent, par exemple, une to-do list que tu refaisais, un mindset que tu avais pris. Repense à l'énergie la plus haute que tu avais à un certain moment donné. Qu'est-ce que tu faisais pour aller bien et retrouver cette énergie-là pour que tu puisses repartir sur du bon pied. Et ce sont souvent les idées qui te reviennent sans cesse, les sujets dont tu pourrais parler pendant des heures, et ce sont aussi les moments où tu oublies le temps. Les activités qui te donnent de l'énergie au lieu au lieu de t'en prendre. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, quand je reviens avec mon histoire de Corse, j'ai eu l'impression de déménager et tout ça, d'avoir perdu mes repères, de plus trouver mes trucs et de plus surtout retrouver de la joie de vivre ici dans la Loire, parce que il n'y a plus la mer, il n'y a plus tout ce qui me plaisait. Et j'arrivais plus à me réorganiser. Donc en fait, ce qui me faisait du bien, c'était de ranger ma maison. Ce qui me faisait du bien, c'était de me refaire jolie, de prendre soin de mon corps, de me remettre des crèmes, de me remettre à faire des to-do list, de me remettre à me dire, mais attends, Cyrine, à ce moment-là, tu regardais des vidéos de mindset. À ce moment-là, tu regardais ton coach. À ce moment-là, tu te formais. Eh bien, j'ai repris petit à petit ce que j'avais fait qui m'avait fait ressentir de la joie. Ce qui m'a fait ressentir de la joie, c'était de pouvoir manifester, c'est d'y croire, c'est de croire que ça existe. Donc, si une partie de toi manque d'espace pour exister, il va falloir que tu retrouves ce réveil profond de ton énergie pour pouvoir te sentir bien. Donc, alors, observe les activités qui te donnent de l'énergie au lieu de t'en prendre. Observe qu'est-ce qui te fait sentir pleinement vivant ou vivante. Qu'est-ce que ton regard chante? Est-ce que c'est le passage? Est-ce que c'est de recevoir des fleurs? Est-ce que c'est d'aller chercher des fleurs, de cueillir des fleurs? Est-ce que c'est d'aller marcher? Quand est-ce que votre énergie monte naturellement? Parce que c'est peut-être de danser, parce que ce qui te fait vibrer profondément, c'est rarement un hasard. C'est souvent lié à ton essence même, à ta profondeur, à ta sensibilité, à ton intelligence émotionnelle, à ton pouvoir, à ce qui est venu exprimer. Est-ce que tu es venu exprimer dans cette vie? Est-ce que tu es venu exprimer la communication, le bien-être, les limites? Est-ce que c'est ça en fait? Et beaucoup de personnes minimisent ça. Et elles disent, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas rentable, ce n'est pas qu'une passion. Alors qu'en réalité, c'est ce qui vous rallume à l'intérieur. Et c'est souvent la porte de votre expansion. C'est la porte de votre zone de génie. Alors, osez suivre ce qui rallume votre cœur, osez suivre ce qui rallume vos envies, votre feu intérieur. Et le vrai défi, ce n'est pas de savoir. Le vrai défi, c'est d'oser. Oser reposter, oser être naturel, oser créer davantage, oser explorer, oser essayer sans attendre la perfection. Osez vous éduquer, osez reprendre de l'apprentissage, osez vous faire coacher. Parce qu'apprendre à être prêt, c'est souvent la manière la plus élégante de rester immobile. Une personne qui suit ce qui l'anime profondément change naturellement d'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle arrête de vivre uniquement dans l'obligation. Elle se remet à ses désirs dans sa vie et ça change tout. Ça change sa créativité, ça change sa relation, ça change sa voix, ça change son rayonnement. Et une personne qui vibre puissamment devient inspirante naturellement. Elle devient innovante, elle plaît. Pas parce qu'elle essaie d'impressionner, mais parce qu'elle est connectée à quelque chose de vivant. Et ce que ça transforme concrètement, c'est quand tu te reconnectes à tes passions, à tes envies, à ce qui te plaît, ben, ton énergie, elle remonte. Ta beauté, elle remonte. Ton intuition, elle remonte, elle revient, elle devient plus claire. Ta créativité revient. Ton magnétisme change. Tu peux manifester, tu peux apporter de l'énergie de manifestation pour ton bien-être.
ton rapport à la vie, à l'évolution. Tu ne vis plus seulement à cocher des cases, tu recommences à ressentir profondément, à ressentir, c'est retrouver en fait ta vitalité. Donc, en conclusion, sois inspirant ou inspirante, expand, va dans ta puissance, va dans ce qui te fait vibrer, partage, n'aie pas de caprice, ce n'est pas une distraction, c'est souvent un appel. C'est l'endroit exact où ta vie veut respirer davantage. Alors, prête-y bien attention. Arrête de minimiser Arrête de minimiser ce qui t'anime. Arrête de croire que tout doit être parfait, logique, pour être important. Parce qu'au fond, ce qui rallume ton feu intérieur, rallume aussi ton énergie vitale, rallume aussi ta vie. Et une personne qui se sent vivante ne survit pas ou ne survit plus à sa vie. Elle l'habite pleinement. Et ce qui te fait briller puissamment, ce n'est pas un hasard, c'est souvent l'endroit exact où ta vie veut ouvrir davantage. Alors sois chaleureuse ou chaleureux, sois chanceux et chanceux. Remercie. Merci pour ce moment partagé avec moi. Merci de m'avoir écouté. Merci de venir vous faire accompagner dans mes accompagnements, que ce soit dans la Baya Time ou Maison Soleil et Lune. Merci pour cet épisode qui a pu réveiller quelque chose en toi. Partage-le à quelqu'un qui en aura besoin ou qui a oublié ce qui l'a fait vibrer profondément. Et surtout, donnez-vous la permission d'explorer ce qui t'appelle vraiment. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à éveiller ton énergie, à éveiller ton amour, à éveiller ton couple, à éveiller ton feu intérieur. À très vite. Et pour ceux qui veulent me rejoindre dans Go Cash Money, c'est possible. Vous m'envoyez Go sur la Baya Time et on se retrouve tous les matins à 6h30 pendant une demi-heure pour manifester. Bonne soirée les amis.